Allez, c'est l'heure donc maintenant de parler bien évidemment du Match of the Days de demain. On a enfin les groupes, on a enfin toutes les interrogations par rapport à cette équipe. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain va sans doute vivre le plus gros défi qu'il aurait mis à leur disposition. Le Paris Saint-Germain va devoir cravacher, le Paris Saint-Germain va devoir se battre pour réussir à récupérer au Parc des Princes les 3 points de la victoire. Et je vous cache pas que dans ce match-là, et forcément avec les matchs qui ont été faits précédemment, le PSG n'est pas vraiment dans le sainteté, le PSG n'est pas bien, le PSG est en difficulté, et ce n'est forcément pas ce qui s'est passé il y a 2 ans qui va se redérouler. Le PSG peut vivre une énorme désillusion, vivre sans doute la plus grosse défaite depuis l'ère Qatari, parce qu'on parle beaucoup du 3-0 qu'ils avaient reçu contre l'OM. Si le Barça décide de mettre le feu, j'ai peur que le Paris Saint-Germain, la défense du PSG, qui est vraiment pas hermétique cette saison, éclate de toutes parts. On sait que David Luiz n'est pas une sécurité sociale, on sait que, à part peut-être Marquinhos, c'est encore un petit peu tendre, Ibra ne sera pas là. Pas mal de choses sont quand même assez interrogatives, mais Laurent Blanc va devoir jouer par rapport à ça. Et bien évidemment, on va devoir s'intéresser aux différentes compositions d'équipe, aux différentes news qui nous sont proposées. Alors, exceptionnellement, d'habitude, bien évidemment, je commence toujours par l'équipe qui est à domicile et l'équipe qui est à l'extérieur. Mais là, c'est vrai qu'il y a une équipe où il n'y a pas grand-chose à dire, et il y a une équipe qui a beaucoup de choses à dire. La première, donc je vais m'intéresser d'abord au Barça. C'est pas du tout parce que le Barça est plus fort ou moins fort, c'est parce que le Barça, c'est l'équipe, pour ainsi dire, la plus belle équipe de ce début de saison. Toute compétition confondue et tout championnat. C'est vrai que, on va dire que 6-0 contre Grenade. Alors certes, c'était que Grenade, mais je rappellerai simplement que le Paris Saint-Germain n'a pas été capable de gagner contre Toulouse, de gagner contre Reims, de gagner contre Évian-Toulon-Gaillard. Et donc, le Barça a fait exploser dans le Camp Nou le club de Grenade. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez difficile. En plus, il faut quand même le dire, le leader très facile. Ils n'ont encaissé aucun but. Quand on sait que le Paris Saint-Germain va sans doute devoir faire face à un problème offensif, on sait que le PSG est absent, n'aura pas Ibra, n'aura pas Lavezzi, et que malheureusement ils ont un gros problème offensif, cette équipe qui, on va dire, mène souvent 1-0 et se fait reprendre. Alors certes, ça a été l'effet inverse contre Toulouse, mais là c'est vrai que aucun but encaissé, et j'ai l'impression que contre le Paris Saint-Germain, ça s'annonce très compliqué pour réussir. Toutefois, il y a quand même des blessés. Alors ces blessés, vous les connaissez. Il y a 3 blessés: Vermaelen, celui qui a été recruté de Arsenal, Rafinha et Douglas. Je pense que à l'avenir, cette équipe va être beaucoup plus forte. Et d'ailleurs, c'est peut-être ironique de ma part, mais pour le moment, Vermaelen, Rafinha et Douglas ne sont pas là. Faut peut-être essayer de trouver un coup, surtout qu'ils seront au Parc des Princes et qu'ils peuvent réussir quelque chose de pas mal. Alors, on va passer donc à la composition d'équipe probable. Alors c'est facile, Ter Stegen dans les buts. Nous aurons ensuite Jordi Alba, Jérémy Mathieu, le français Javier Mascherano et Daniel Alves, puisqu'il y a je crois Rafinha qui est blessé. Ensuite on aura le milieu de terrain à 3 classiques, Busquets, Iniesta et Rakitic. A noter que Xavi n'est pas là, je pense que Rakitic est beaucoup plus intéressant dans ce système. Iniesta, Andrés Iniesta dans ce système-là se plaît complètement. Et ensuite, le trio exceptionnel, c'est-à-dire Neymar, Pedro et bien sûr l'inévitable Léo Messi. Il faut savoir que cette équipe n'est que provisoire. Il ne faut pas oublier un détail, je ne l'ai pas signalé, c'est que lorsque Luis Suarez va revenir, Léo Messi va se retrouver légèrement plus en retrait. Il va peut-être y avoir, je sais pas, un système lié pour que Léo Messi, à 4-4-2 en losange, je ne sais pas, pour permettre à Neymar et Suarez de pouvoir travailler ensemble. J'ai quand même un petit peu peur parce que Messi jouera sur le côté droit et donc on aura donc Suarez qui jouera en attaque. C'est pour vous dire à quel point en ce moment, même si le Paris Saint-Germain n'est peut-être pas en bonne confiance, le PSG quand même a pas encore le grand Barça.
Parce que quand ils vont aller faire le match retour, ils vont avoir Vermaelen, ils vont avoir Suarez, ils vont avoir tous ces joueurs qui vont sans doute faire très mal à son adversaire. Et le PSG n'est pas à l'abri encore d'avoir vraiment la meilleure équipe catalane encore. C'est encore, on va dire, encore assez limité. Et si on veut prendre les 3 points, c'est maintenant ou jamais. Et donc, forcément, comment vont-ils réussir à récupérer ces 3 points? Alors, je me suis occupé du Barça directement parce que le Barça, ça a été très rapide. Il faut dire que le Paris Saint-Germain, on a beaucoup de choses à dire sur le PSG. Contre Lyon, j'ai été excessivement critique. J'ai été excessivement critique par rapport à leur fond de jeu. Le fait qu'ils n'arrivaient pas à tuer. Et là, bah, les choses se sont pas arrangées. Alors certes, ils ont réussi à ramener la victoire contre Caen. Contre Caen. C'est un club qui était promu, ils ont réussi à faire 2-0. Mais celle contre Toulouse, alors certes, on est venu me voir en me disant « Ouais, mais attends, Sio, c'est l'équipe bis. C'était des Aurier. C'était des Dignes. C'était pas des joueurs qui vont jouer contre le Barça. » Attendez une minute, juste comme ça. Le PSG de l'année dernière, il faisait tourner l'effectif, l'équipe gagnait tout, carburait toujours. Alors à un moment donné, c'est facile de dire ça. Pas de fond de jeu. Le jeu pour moi du PSG, je l'ai pas compris. Alors certes, il a changé de dispositif, on en parlera tout de suite après. Mais pour moi, le système qu'a proposé Laurent Blanc, la mentalité des joueurs, la motivation des joueurs, tout ce que représente, tout ce qui avait fait leur force l'année dernière, moi je me rappelle de l'année dernière, le PSG quand il prenait le ballon, il va peut-être me retrouver face à des Parisiens qui vont me dire ouais, vas-y, connard, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais moi, je vais dire la vérité, je m'en tape. Parce que, quand je vois le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, quand je vois le PSG, qui aujourd'hui, on nous dit qu'il est capable de dominer le championnat. On nous parlait d'un PSG qui allait, eh bien, réussir à être demi-finaliste, dépasser les quarts de finale de Ligue des Champions. On nous avait parlé d'un PSG qui allait réussir dans la continuité, un grand entraîneur. Aujourd'hui, tout ceci a volé en éclats. Il a volé en éclats par, comme j'ai dit, motivation, mentalité, jeu, et tout simplement la confiance. Comment on peut expliquer que on change de dispositif, les joueurs, on avait l'impression qu'ils n'avaient pas envie de jouer, qu'ils n'avaient pas envie de se donner. Ils avaient l'impression de se dire « Oh, putain, merde, j'ai pas très envie de jouer, quoi. » Comment on peut faire ça quand tu joues dans un grand club? Prenez le Barça, ils affrontaient Grenade. Je sais pas où vous savez où se trouve Grenade, mais Grenade veut dire 6-0. Parce que l'équipe a été sérieuse de bout en bout. Et pour moi, cette équipe-là n'est pas sérieuse. On peut bien sûr ne pas aimer le dispositif qui vous est proposé. Mais quand Cavani, qui est le premier à râler et qui vient, qui dit « Oui, mais je ne suis pas d'accord, parce que moi, je veux jouer dans l'axe. » Qu'on lui met dans l'axe, et qu'il n'arrive pas à marquer des buts, c'est inadmissible. Quand je viens et que j'entends des personnes qui viennent me dire et qui me disent excuse-moi Sio, Ibra il était pas là. Ibra c'est pas Dieu des nouvelles. Alors certes c'est un grand joueur, c'est pour moi le meilleur joueur parisien de tous les, peut-être pas de tous les temps parce qu'il y a des rails etc. Mais aujourd'hui la version Qatari c'est le meilleur parisien. Mais Zlatan, je suis désolé, il est pas irremplaçable. L'année prochaine s'il s'en va on fait quoi? Vous faites quoi les Parisiens? Vous prenez qui? Alors, on parle beaucoup de Eden Hazard, on parle beaucoup de Cristiano Ronaldo. C'est eux qui vont vous faire gagner des quotes. Alors certes oui, ils vont peut-être faire gagner, mais si l'équipe fait la tronche, alors ça permettra à Cavani d'être dans l'axe et Ronaldo pourra être là. Mais moi je dis simplement qu'aujourd'hui, le PSG n'est plus le grand PSG. Il n'y a plus cette mentalité, cette rigueur défensive qui faisait la force de l'année dernière. Et contre le Barça, ça pardonne pas. Je veux dire, le Barça, ils vont faire quoi? Prenez le Barça, Neymar, ils vont partir derrière. Si les Lucas, si les Pastore, si vous avez tous ces joueurs qui disent j'ai pas très envie de jouer, alors à un moment donné, je suis pas très motivé, j'ai pas confiance pour X ou Y raison. Souvenez-vous d'ailleurs de l'entrée de Pastore dans l'Ajax, c'est du foutage de gueule. Comment le mec peut rentrer 20 minutes et limite trottiner? Je trouve cela ignoble, inadmissible et proche de l'irrespect.
Je veux dire, c'est pas parce que Matuidi aujourd'hui titulaire que ça veut dire que tu as le droit de te comporter comme ça. Je trouve que ça a été un manque de respect. Je trouve qu'il s'est comporté de manière non professionnelle. Je pense d'ailleurs que Nasser El Khelaifi aurait dû le sanctionner pour ça. Que dire de Cavani? Cavani, donc, il ne cesse de répéter qu'il veut jouer dans l'axe, qu'il veut jouer en pointe. Ibra n'est pas là. Ibra n'est pas là puisqu'Ibra est blessé. Ça fait 2 matchs qu'il est blessé. Caen et Toulouse. Contre Caen, il a eu des occasions, il n'a pas réussi à en mettre une au fond. Contre Toulouse, il a tiré, on va dire, je crois qu'il a tiré une fois au but. C'est quoi ça? Ça veut dire que tu me demandes des choses. C'est comme par exemple, vous savez, je vais prendre le cas de tout type. Vous demandez à la WWE, pour ceux qui aiment le catch, je veux être main eventer. Parce que, pour X ou Y raison, vous avez des forfaits. Et vous ne répondez pas. Qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, vous les dégagez. Eh bien, c'est la même chose. Cavani, il est nul. Tout le monde est nul. Alors, certes, on va encore me dire, les fans de Cavani vont souhaiter me tomber dessus en disant, me dire, ouais, mais il a marqué 2 buts, c'est bon, Sio, casse-nous pas les couilles, voilà, il est bien meilleur, c'est toi qui l'aime pas, machin. Les faits sont là. Ça fait 2 matchs qu'il est à son poste. Ça fait 2 matchs qu'il rentre, qu'il sort du terrain en râlant. Ça fait 2 matchs, 3 matchs d'ailleurs parce qu'il y avait Lyon aussi. Ça fait 3 matchs pour moi, il marque un but, certes, mais ça fait 2 matchs qu'il est, pour ainsi dire, qu'il est mauvais. Donc à un moment donné, pas envie d'être méchant, mais ça fait des mois qu'on dit que Cavani, si pour moi le Paris Saint-Germain, et d'ailleurs on va revenir au deuxième point, voulait que Cavani ne puisse pas jouer, il aurait dû le vendre. Parce que là, pour le moment, il ne fait que être un poids lourd pour cette équipe. Il a plus envie de défendre, il a plus envie de se battre. Et contre le Barça, ça pardonnera pas. Mais, je m'en prends à Cavani, je m'en prends à tous ces joueurs, pour moi, qui sont payés des millions de stars. Mais, j'ai envie de dire, c'est pas seulement Cavani et les autres qui sont responsables. Comme vous le savez, un entraîneur, c'est quelqu'un qui, forcément, est en première ligne quand il y a les difficultés, et qui est en première ligne quand les erreurs, parce qu'on dit souvent, c'est comme tout, hein, quand vous faites une bêtise, quand un président, quand un entraîneur, des choses comme ça font des erreurs, c'est pas les joueurs qui sont cités, hein, c'est bien évidemment l'entraîneur. Et on va essayer de savoir si Laurent Blanc est en difficulté, tout simplement, est-ce qu'il est menacé, et surtout est-ce que ses choix sont judicieux aujourd'hui. On sait que Laurent Blanc, quand il était avec Bordeaux, quand il y a eu ces 6 mois difficiles, notamment les 6 mois de janvier à juin, mai-juin, enfin voilà, quand il était à Bordeaux, il a eu, je crois, un match incroyable contre Lyon, si je me souviens bien, et il avait gagné, je crois, 3-0, c'était plié, et Laurent Blanc, tout le monde disait d'ailleurs que c'était fini. Le match était plié, et Laurent Blanc allait devenir celui qui allait inscrire le doublé à Bordeaux. Que s'est-il passé? Il s'est passé que Laurent Blanc n'a jamais pu redresser la barre. Et à la moindre difficulté, pour moi, Laurent Blanc, il est toujours en difficulté. Il est toujours en état d'impuissance. Vous prenez par exemple la situation à Bordeaux, prenez la situation en équipe de France. Prenons Didier Deschamps. Didier Deschamps, il a certes eu un match difficile, notamment contre l'Ukraine, mais il a su trouver les mots, il a su dire ce qu'il faut faire, et Didier Deschamps, pour moi, est un bien meilleur entraîneur que Laurent Blanc. Je pense d'ailleurs que Didier Deschamps, si jamais il n'était pas sélectionné en équipe de France, mériterait d'être entraîneur du Paris Saint-Germain, et je pense que la rigueur serait beaucoup plus forte. Un Zlatan respecterait peut-être plus Didier Deschamps que Laurent Blanc. Parce que pour moi, Laurent Blanc, il est trop lisse. Et on le voit d'ailleurs. Je prends l'exemple. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'il se perd dans ses idées. L'exemple le plus connu, c'est le match contre Toulouse. Il arrive, il demande aux joueurs donc de jouer en losange, etc. Sirigu, il avait l'air perdu. Alors certes, il y avait ce système de coup de pied arrêté, admettons. Mais il y avait également des problèmes de placement. J'ai l'impression que cette équipe, Laurent Blanc pourrait les faire jouer comme il peut, il n'y arriverait pas. Parce que j'ai l'impression qu'il a perdu quelque chose. Il essaie de trouver... Il y avait un système qui marchait, et j'ai l'impression qu'il est en train de perdre confiance en lui.
Parce que, très clairement, je veux pas être méchant, mais moi j'aurais fait quoi à la place de Laurent Blanc? On me demande de 4-4 devant losange, on demande X ou devant Y. Moi j'aurais fait quoi? Alors certes on va me dire oui mais il y avait peut-être pas les joueurs, il y a Lavezzi qui était blessé, il y a pas mal de joueurs qui sont blessés. Soit. Mais moi ce que j'aurais fait, j'aurais déjà ramené Rabiot. Alors je sais que Rabiot n'est pas en ordre de sainteté avec le PSG, mais c'est un joueur qui peut être utile au milieu de terrain. Malgré tout ce qu'on peut penser. Alors Serge Chantôme est un joueur utile au PSG, mais moi j'aurais sans doute décidé de le garder. J'aurais dit bon Rabiot, voilà, on a eu des soucis avec toi, mais tu es peut-être un moyen de pouvoir me faire gagner des matchs. J'aurais dit aux joueurs, alors ça on dit l'autogestion, j'aurais sans doute dit, j'aurais peut-être poussé la gueulante, j'aurais peut-être dit comme Bielsa, les joueurs aujourd'hui ne m'écoutent pas. Je n'ai plus l'autorité nécessaire pour le dire. Quitte à aller voir le président et lui dire écoutez, il y a Ibra qui fait la gueule comme machin, il y a Cavani qui fait la gueule, écoutez, il y a Cavani qui fait la gueule. Il y a Thiago Silva qui parle sur moi derrière mon dos. Vous savez quoi? Moi je me casse. Quitte à faire ça, alors certes il crée une paille bombe, mais moi je pense que ça serait beaucoup plus intéressant. Et surtout, vous voyez le nom qui est juste à côté, Roberto Mancini. Excusez-moi, ça veut dire qu'on va remplacer Laurent Blanc par Roberto Mancini. Parce que alors qu'il y a un an il était, pour ainsi dire, assuré d'être le meilleur. Quelle humiliation, et surtout ces rumeurs-là, elles sont pas du fondé d'hier. Je pense qu'en réalité, toute cette critique, c'est pour ça d'ailleurs que je parle de Laurent Blanc, qui peut-être n'est pas le meilleur entraîneur au Paris Saint-Germain aujourd'hui, mais je critique également les dirigeants parisiens qui font, par exemple, poireauter, qui sans cesse se disent est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester. Je critique les dirigeants parisiens qui peut-être n'ont pas tapé du poing sur la table et n'ont pas soutenu l'entraîneur. Et je dirais également, et j'en terminerai avec cette histoire, je pense que Nasser El Khelaifi, si il avait la possibilité de ramener un José Mourinho, s'il avait eu la possibilité de ramener de grands entraîneurs, Laurent Blanc il serait plus là aujourd'hui. Donc moi je pense, et c'est pas pour être critique, je respecte Laurent Blanc, j'adore Laurent Blanc, je considère que Laurent Blanc est l'un des meilleurs pour moi entraîneurs français, je l'ai dit avec Didier Deschamps. Maintenant, je considère que Laurent Blanc a pour moi des torts parce que j'estime qu'il fait des erreurs de coaching, des erreurs de management. Il ne sait pas gérer une équipe quand l'équipe est en difficulté. Son équipe aujourd'hui, mais la présidence a un problème. Quand on prolonge des joueurs comme Verratti, quand on prolonge des joueurs comme Sirigu, alors que Verratti est quand même un contrat jusqu'en 2018, quand on met au point fort les joueurs, quand Thiago Silva va voir un tel qui dit moi je veux tel joueur, quand il dit ça, quand il se passe ça, à un moment donné il n'y a pas de secret. Il faut que Nasser El Khelaifi, pour moi, est responsable et qu'il doit aller voir les joueurs et leur dire écoutez, vous aurez beau râler autant que vous voulez, vous aurez beau dire ce que vous voulez, moi l'entraîneur c'est lui. Vous voulez pas jouer? C'est très simple. Moi j'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent, je peux vous remplacer. Cavani, tu veux pas jouer dans l'axe? Tu veux jouer dans l'axe? T'es nul. Quitte à faire parler, être beaucoup plus dur, quitte à vous faire quoi? Quitte à vous suspendre, quitte à vous avertir des avertissements, quitte à vous rendre la vie impossible, quitte aussi à vous mettre dans le marché des transferts et remplacer quelqu'un par... Vous savez quoi? Paris, il y a plein de joueurs qui veulent venir. Je veux dire, si vous voulez, je vous enlève. Toi, Cavani, tu as acheté 60 millions. Bon, allez, 50 millions. Et je t'achète un petit jeune, un petit joueur qui a... Et j'irai voir peut-être du côté de Chelsea, du côté de Samuel Eto'o, par exemple. J'irai voir Everton, j'irai à Everton. Bon, Samuel Eto'o, comment il est un peu cher. Bon, je te l'achète 30 millions d'euros. Ok, je te l'achète. Samuel Eto'o, je vais vous dire, c'est peut-être pas le joueur le plus prolifique au monde. C'est peut-être pas celui qui va être le marquer le plus de buts. Mais si tu le mets sur le côté gauche, il dira absolument rien. Il va peut-être râler parce que voilà, c'est peut-être pas son système. Il va dire, ok, tu me mets sur le côté gauche, pas de problème mon pote, je joue sur le côté gauche. Et pour moi, c'est ça la vraie raison. J'ai mis Laurent Blanc, mais pour moi j'aurais pu dire présidence PSG. Parce que pour moi tout le monde est en tort par rapport à ça. Et c'est pour l'une des raisons pour laquelle le PSG aujourd'hui est en difficulté. Et surtout ça va pas s'arranger. Parce que je vous rappelle que Zlatan et Ibra est blessé. Et comme Ibra est blessé, forcément il rajoute à Thiago Silva qui est blessé.
Et bien sûr, la Lavezzi qui s'est blessé à Caen. Et forcément, alors, j'ai fait une composition d'équipe, elle vaut ce qu'elle vaut. Il est évident que cette composition d'équipe que j'ai concoctée, elle a une chance sur 1000 que Laurent Blanc la choisisse. Mais moi, j'ai voulu tenter un coup. Si elle foire, je serai le premier à dire, si Laurent Blanc fait une meilleure composition d'équipe, je serai le premier à dire pourquoi pas. Mais moi, j'essaie de trouver des solutions. Et les solutions que j'ai trouvées, malheureusement, elles sont ceci. Bon, Sirigu dans les buts, ça y a pas de problème. C'est plutôt devant qui est un peu pas décidé. Maxwell, David Luiz, Marquinhos et Vanderville. Ça change pas. C'est devant qui pose problème. Déjà, j'enlève le 4-3-3. Pourquoi? Parce que j'estime que ce système, malgré toutes les qualités qui y paraît, est pour moi limité. Je mets Verratti et Mota, mais pas dire un 4-3-3. Verratti et Mota, pareil. Mota est là avec Verratti qui sera là pour sortir les ballons et Mota qui sera là pour récupérer les ballons. Peut-être Cabaye à la place, mais c'est comme si. Et là, je mets Matuidi juste derrière Cavani. Pourquoi? On sait tous que la vraie force du FC Barcelone, c'est le fait qu'ils arrivent, qu'ils prennent le ballon et qu'ils l'emmènent. Si on a un Matuidi très offensif, qui va essayer de gratter des ballons, qui va partir dans un pressing très haut, alors certes, on peut le changer, et qui pose problème à cette équipe. Si Verratti, qui par exemple va souvent au pressing, va aussi au pressing, ça va gêner les Catalans. Et surtout quand il récupère surtout que lui, comme il se projette souvent vers l'avant, Verratti et Mota vont pouvoir avoir peut-être ce joueur qui va également partir dans la profondeur. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. C'est fou, je suis d'accord avec vous, c'est complètement dingue, mais je considère que pour moi, ce joueur qui pour moi a une accélération et capable de se projeter vers l'avant, sera plus à même par rapport à ça. Ensuite, je choisis de mettre Buyback à gauche. Pourquoi Buyback? Parce que je considère que Pastore, malgré toutes les qualités que je lui trouve, n'est pas en défense, va sans doute se retrouver face à Pedro. Et on sait que Pedro il court vite. Donc, un Buyback, Fug qui va vouloir défendre, sera peut-être en mieux position. Je mets ensuite, et surtout dans les débordements, il pourrait très très bien gêner Daniel Alves. On sait que Daniel Alves n'est pas un grand latéral droit, on l'a vu à la Coupe du Monde. Il pourrait très très bien faire mal en le faisant accélérer, et ses accélérations pourraient très bien gêner. Alors certes, il est pas gaucher, il est droitier, mais rien n'empêche le système de changer. Et puis, sur le côté droit, on met Lucas. Alors Cavani, forcément, Cavani c'est normal. Lucas, pourquoi? On a Neymar qui est sur l'autre côté. Neymar, c'est quelqu'un qui court très vite. Il nous faut quelqu'un pour le contenir. Si Vanderville tout seul, il n'y arrivera pas. Si Lucas, alors j'ai hésité beaucoup avec Lucas, avec Pastore. Parce que Lucas, il lui faut faire les efforts défensifs. Et j'estime aujourd'hui que ce système-là est peut-être le système qui peut permettre au PSG de sortir. Parce que finalement, ces deux joueurs sur les côtés vont peut-être repiquer dans l'axe. Mais là, il va falloir vraiment bien. Et là, ce système-là, s'il repique dans l'axe, Cavani, lui, il faut à tout prix Cavani peut se trouver en position de force. Et Matuidi peut essayer de faire les. Et Verratti, tout ça, peuvent essayer de tourner. Ce système, il n'est pas mobile, bien sûr, il y a des joueurs qui vont bouger, bien évidemment. Mais dans un système offensif, je pense que renforcer le milieu de terrain permettra peut-être aux joueurs d'avoir quelque chose de pas mal. Voilà, c'est fou, je suis d'accord avec vous. C'est complètement dingue. Alors, pour les propos que j'ai dit à propos de Laurent Blanc, par rapport au PSG, par rapport à tout ça, il est évident que peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. Je dirais même plus, peut-être que vous vous dites, c'est quoi ce couillon qui balance ce genre d'informations. Mais sachez bien une chose. Je n'ai pas but à détruire le Paris Saint-Germain. Je m'appuie sur des faits. Et les faits sont là. Quand on a des joueurs qui ne sont pas concernés, un entraîneur qui n'est pas qui est perdu, et quand on a un président qui chouchoute trop ses stars, on ne peut avoir que le cocktail explosif d'un club qui peut très vite exploser. Et si je suis Nasser El Khelaifi, je ferais bien de dire à Laurent Blanc de se bouger les fesses, surtout parce que bien sûr sa part de responsabilité est présente, mais je dirais bien aux joueurs de faire très attention. Il a le pouvoir, à lui d'en s'en servir.
Allez, on va peut-être faire un petit prono rapidement pour savoir quel serait le résultat. Pas facile de choisir parce que... Mais moi, je verrais bien, alors peut-être ça semble fou, mais je dirais bien 1-0 pour le PSG. Pourquoi? On est tous en train de le venger, le Barça. Mais le PSG, finalement, ils ont rien à perdre. Ils ne sont pas favoris. Et le PSG peut très très bien sortir le grand jeu et s'en sortir et remporter la rencontre. Cavani peut se sublimer. Et je pense que s'il y a un endroit où ils peuvent se sublimer, c'est ce match-là. Et surtout, il n'y aura peut-être pas une histoire, bon, cette fameuse phrase du match référence, mais ça peut peut-être relancer l'équipe, leur donner un petit peu de gain. Parce que s'ils perdent parce que s'ils perdent, ils vont se retrouver avec peut-être 4 points avec l'Ajax, 3 points, 1 point, 0. Puisque finalement, il y aurait eu 2 défaites pour la Poel Nicosie. Tu affrontes Nicosie 2 fois de suite, donc tu as 6 points. Alors certes, on peut essayer de prendre des points avec l'Ajax, bien sûr, parce qu'ils joueront au parc. Mais récupérer des points au Barça, récupérer des points, ça ne sera pas facile. Et surtout, si l'équipe commence à ronronner encore, il vaut mieux essayer vite qu'elle ronronne très vite. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai été assez clair par rapport à l'équipe. Je l'ai dit, hein, je n'ai rien contre le Paris Saint-Germain. Ce que j'ai dit tout à l'heure n'est que la stricte réalité. Le PSG aujourd'hui n'est pas bien. Le PSG ne fait pas les efforts nécessaires. Le PSG est feignant. Et il va falloir très très vite qu'ils se reprennent. Allez, on se retrouve donc bien sûr après le match, où vous aurez bien sûr vos notes favorites, bien évidemment. Et on verra si j'ai eu raison ou tort. Allez, c'est mon animal, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.